Pourquoi il est indispensable de faire un restom sur un cadre de 103 phase 2 ou de Fox? Hey, what's up Mobber? Dans cette vidéo, on va parler rapidement pourquoi il est indispensable de faire une restauration ou restom sur ton cadre de 103 phase 2 et de Fox. Je ne suis pas sponsorisé par Restom. J'aimerais bien parce que le produit coûte assez cher. Restom, si vous voulez me sponsoriser ou m'envoyer des produits, vous gênez pas. Donc je vais vous expliquer pourquoi c'est capital. J'en ai fait l'expérience personnelle. Et également, dans la vidéo, je vais vous dire ce qui va arriver sur la chaîne en juillet-août. Il y a une restauration en cours, une mob à vendre en tombola. Je vais vous parler de 2-3 choses. Voilà, vidéo rapide, 2 semaines avant la saison creuse de YouTube. Alors, le Restom, tout le monde connaît. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'explique rapidement. C'est une solution pour traiter ton réservoir s'il est rouillé. Dedans, tu as un super dégraissant qui va éliminer toutes les graisses, les traces d'essence. Ensuite, un dérouillant phosphatant pour complètement dérouiller le réservoir. Et à la fin, tu as une résine que tu vas mettre dans ton réservoir. Et une fois que ça aura touché toutes les parois, ton réservoir ne rouillera plus puisque l'essence sera en contact avec la résine. Également, la résine va boucher tous les micro-trous qu'il y aurait dans ton réservoir et donc empêcher des fuites. J'en parle pas plus car j'en parlerai dans une vidéo qui sortira en juillet ou en août où j'explique voilà, comment on fait. De toute façon, quasiment tout le monde connaît. Pourquoi il est indispensable de faire ça lorsque tu fais une restauration, même si le réservoir est en bon état? Sur celle-ci, donc voilà, ce sera un futur Fox. J'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Fox SP. Quand j'ai fait la restauration, j'ai mis ma solution, mon dégraissant, et je me suis aperçu qu'ici, à ce niveau-là, il y avait une micro-fuite. Donc, le fait de faire un restom, donc j'ai nettoyé le réservoir, je l'ai dérouillé, pour voir à l'intérieur, voilà, c'est plus du tout rouillé, il faudrait que je mette la lumière, voilà, on voit bien, c'est plus du tout rouillé, et j'ai mis ma résine. Et donc la résine est allée sur toutes les parois, mais également tout en bas, ce qui a pour effet que ça va boucher le micro-trou qu'il y avait au niveau de la soudure ici, et donc ça ne fuira pas. Pourquoi c'est capital de le faire pour ce type de cadre? Les phases 2, donc ça c'est un cadre de Fox, mais il y avait également les cadres de Vogue et de MVL et de RCX. Ces cadres sont moins résistants, moins bien faits que les premiers cadres. Je te montre. Sur le premier Fox que j'avais retapé, l'intérieur du réservoir était nickel, vraiment aucune trace de rouille. Je me suis dit donc je ne fais pas de restauration au Restom. J'ai tout refait, j'ai tout repeint, et au moment où j'ai mis l'essence, genre 2-3 jours plus tard, il y avait une fuite à ce niveau-là. Donc la peinture a sauté. J'ai essayé de réparer en mettant de la résine époxy, ça a tenu genre 2 semaines, puis ça a refuité. Voilà, on voit... il y a souvent voilà, de l'essence qui s'en libère, donc à chaque fois que je fais une sortie, ensuite je vide le réservoir et je le remplis. Donc voilà, là, si j'avais fait un restom, je n'aurais pas eu ces problèmes de fuite. Sur cette mob, la Dirty Pug, pareil, le réservoir était plutôt ok, je ne fais pas de restom. Un mois plus tard, pareil, il y a une petite fuite qui vient d'ici. Ok, donc ce que j'en conclus, c'est que sur ces cadres de phase 2, il y a des faiblesses au niveau de la soudure, des micro-trous, ou je ne sais pas, où ça travaille. Avec le temps, ça fuit quasiment toujours au même endroit. La dernière brêle, le Vox, une vidéo à ce sujet sortira ce week-end. Il n'est pas terminé. Là, ça ne fuit pas, mais parce que j'ai pas encore mis d'essence dedans. Donc, à mon avis, j'ai peur que ça fuit ensuite. Nous verrons bien. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 4 cadres de 103 phase 2 que je retape. Sur les 4, il y en a 3 qui fuient. Et un dont je ne suis pas encore sûr, mais à mon avis, ça va fuir. A contrario, les cadres de 103 phase 1, j'en avais récupéré un de RCX, il était pourri à l'intérieur, extrêmement rouillé, je l'avais juste dérouillé. Il n'y a jamais eu de fuite. Je n'ai jamais eu de fuite sur ces cadres-là. Donc je pense vraiment que c'est une faiblesse des cadres de 103 phase 2, d'où vraiment c'est un peu cher, c'est 40-50 balles le Restom, mais je pense que ça vaut le coup de le faire parce que voilà, tu vas tout refaire, tu vas bien faire ta peinture, super génial, elle est brillante la peinture, la mob est nickel, et puis tout va être baisé par une micro-fuite, voilà, à cause des soudures, d'une faiblesse, d'une maladie sur ces cadres, donc ça vaut le coup de le faire. Voilà pour mon expérience personnelle concernant le Restom. Donc je m'en suis aperçu quand j'ai fait le Restom là-dessus, je fais putain ça fuit encore, toujours au même endroit.
Donc j'ai vraiment bien fait de le faire, donc je vous mets en garde. Si tu retapes un cadre phase 2, même si le réservoir est nickel, te prends pas la tête. Achète du Restom, c'est 50 balles, mais tu seras certain que ton truc sera étanche, que ça va fonctionner. Bien sûr, s'il y a un petit trou dans ton réservoir, il faut le réparer à l'étain au préalable. Ça va boucher les micro-trous, pas les gros trous qu'il y a dans le réservoir. De toute façon, si tu chopes une mob avec un trou dans le réservoir apparent, c'est mort, quoi. Je vais vous parler maintenant de ce projet qui vous concerne, également de ce qui va arriver sur la chaîne en août, en juillet et en août. C'est la période creuse sur YouTube. En général, il y a très peu de vues. Les gens sont en vacances, ils n'ont pas que ça à foutre de regarder YouTube. Avant ça, je te parle d'un truc. Franck de l'Atelier de la Vigne m'a envoyé, merde, le deuxième est tombé, des joints de culasse en cuivre. Donc vraiment, c'est lui qui les a fabriqués. Il avait fait ça pour MBK, maintenant il les fait également pour 103. Le fait d'avoir ça en cuivre, c'est assez tendre et ça va vraiment assurer une super étanchéité du moteur comparé aux joints classiques ou en aluminium. Donc tu peux aller checker sur sa boutique, je mets le lien en description. Il a également une chaîne YouTube, un Instagram, il a un shop dans le département 38 où il vend, répare des mobylettes, des Solex, il fait un petit peu de tout. Donc voilà, va checker, il y a plein de produits qu'il fabrique lui-même, et vraiment, et j'en parle également dans la vidéo de vendredi, tu verras. Aussi, en ce moment, il fait un jeu sur Instagram, je te mets quelques copies d'écran pour que tu comprennes. Donc, concernant un galet de Solex, va sur son Instagram, tu regardes le jeu, voilà, il y a 50 € à gagner, tout est indiqué dedans. Vas-y, va voir. On revient à nos moutons par rapport à la mob, donc j'ai récupéré ça, c'est un Fox, je vais le faire en mode 103 SP, donc ce sera vraiment un 103 SP typé années 90, mais avec un moteur de Fox. Je vous parle depuis longtemps du Fox, donc j'essaie de vous y mettre un peu, on verra si ça vous intéresse. Donc j'ai sorti il y a peu de temps la 103 Vogue Chrono, ça vous a beaucoup plu la tombola, vous avez été demandeur, donc je réitère, mais cette fois-ci en mode Fox, donc ce sera le sujet de vidéo de cet été. Je suis en train de la retaper, là j'ai repeint les jantes, elle sera de couleur jaune et noire, à la fin elle sera en vente en tombola. Si ça vous intéresse, c'est super cool, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, je la vendrai sur le bon coin. Le but est de me dégager une marge pour investir dans la chaîne YouTube. J'en parlerai dans les vidéos qui sortiront en juillet et en août à ce sujet. Il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties à ce sujet. Voilà, tu découvriras tout ça si ça t'intéresse. Donc voilà, pour l'instant, tu vois, j'ai déjà commencé à modifier le cadre. J'ai fait un traitement Restom. Ça avance bien. Comme je disais, juillet et août, c'est souvent les périodes creuses au niveau de YouTube. C'est là où je fais des audiences vraiment merdiques. Donc j'ai fait ce sujet-là, où je commence à retaper la brelle. J'ai filmé un petit peu à l'arrache, je me suis pas hyper appliqué. Il y a également une autre vidéo sur mon périple à Biarritz, lorsque j'ai fait le road trip Nantes-Biarritz en Crossfire XS, là, ma petite 125, une vidéo de dirt bike. Voilà, je vais diffuser des trucs, mais je sais que ça fera pas beaucoup d'audience. Donc, si ça t'intéresse, ce projet, si tu es susceptible de vouloir participer à la tombola et de suivre le montage de cette mob qui, je pense qu'on va être au niveau de la 103 Vogue Chrono que j'avais sortie. Hein. Quand c'est pas pour moi, en général, je m'applique plus que si c'était pour moi. Donc voilà, tu suivras, de toute façon je mettrai des photos sur Instagram, etc. etc. Donc c'est tout, vendredi, vidéo sur la 103 Vox que tu as vue, là à l'instant, elle n'est pas terminée, on va suivre, mais elle a bien changé, tu as dû le voir. Et ensuite ce sera les vidéos de juillet et août que je mettrai un peu comme ça. Voilà les gars, bonne fin de semaine, ciao!